Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Coupe de France 2023-2024 et je vais vous présenter le match Pau contre Nantes. C'est un match qui a lieu ce vendredi 5 janvier 2024 à 18h pour le compte des 32e de finale de cette Coupe de France. Alors Pau, c'est une équipe de Ligue 2 qui reçoit Nantes, une équipe de Ligue 1, il y a donc une division d'écart en faveur de Nantes. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans leur championnat respectif. On verra ensuite le classement de tous les buteurs dans leur championnat aussi et on enchaînera avec les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors, en Ligue 2, on a Pau qui est 5ème du classement avec 31 points en 19 matchs, 8 victoires, 7 nuls, 4 défaites, 33 buts marqués, 30 encaissés, plus 3 de différence de but. Il y a énormément de buts avec Pau. Ils sont bien classés, ils sont pour l'instant barragistes pour la montée en Ligue 1. Nantes de son côté en Ligue 1 est 13ème avec 18 points en 17 matchs, 5 victoires, 3 nuls, 9 défaites, 19 buts marqués, 28 encaissés, moins 9 de différence de but. Nantes, par contre, se bat dans le bas du classement, moyen bas du classement, pour sa survie en Ligue 1. Au niveau des buteurs, alors pour Pau, on a Silla avec 8 buts, Bassouamina 7, Seive 6, Boutaïb 5, et puis après il y a plein de joueurs à un but, Georges, Boli, Jo, Benard, De Almeida et Ruiz qui ont marqué un but. Pour Nantes, on a Mohamed avec 6 buts, Mollet et Simon avec 3, et puis plein de joueurs à un but, Ablin, Bamba, Coco, Comert, Boutoussami, Castelletto et Chirivella qui ont un but. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors Pau, c'est une équipe très solide en Ligue 2. C'est 6 victoires, 4 nuls, aucune défaite. 23 buts marqués, 13 encaissés, plus 10 de différence de but. Alors effectivement, ils ont pas perdu sur ces 10 derniers matchs. Par contre, voilà, ils ont fait 2 matchs nuls aux 2 dernières journées. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas mieux classement en Ligue 2, parce qu'ils pourraient être beaucoup plus haut, même plus accrochés avec les autres équipes qui sont devant eux. Alors chez eux, ils restent sur un nul contre 3, un but partout. Une victoire contre Valenciennes 3-1, un nul contre Dunkerque, un but partout. Un nul contre Angers 4-4, beaucoup de buts. Et une victoire contre Grenoble 3-2. Donc il y a quand même pas mal de matchs nuls chez eux, hein. Nantes de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, un nul, 6 défaites, 7 buts pour, 14 contre, moins 7 de différence de but. Alors ce qu'on note, c'est quand même qu'ils ont marqué que 7 buts, et surtout, ils restent sur 3 défaites de suite en Ligue 1. C'est pas terrible, et surtout sur les 8 derniers matchs, ils ont perdu 6 fois. Une victoire, un nul, 6 défaites. Donc ça va pas trop en ce moment. Ils restent sur une défaite à Lyon 1-0, une défaite au PSG 2 buts à 1, une défaite à Metz 3-1, une défaite à Lens 4-0. Alors les défaites diminuent, hein, 4-0, 3-1, 2-1, 1-0. Ça tendant vers un match nul pour le prochain match. Et puis avant, ils avaient gagné 2-1 à Strasbourg, donc ils restent quand même sur 4 défaites de suite. C'est vraiment une situation un peu compliquée en ce moment pour eux, alors que Pau ne perd pas. C'est très intéressant comme rencontre. En tout cas, je vous donne rendez-vous ce vendredi 5 janvier 2024 à 18h pour le match de 32e de finale de Coupe de France 2023-2024. Pau, qui est donc le 5e de Ligue 2, reçoit Nantes, le 13e de Ligue 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.